Bonjour les belles énergies, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre et on va faire aujourd'hui le signe du poisson. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés qui commencent à me suivre, donc merci. J'espère vous transmettre de très beaux messages. Oui, je fais mes guidances avec grand plaisir, donc merci à vous de me suivre. Donc on va commencer. Oui, je tiens d'abord aussi à dire que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Et donc on va faire cette guidance pour les poissons pour octobre 2021. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà, on y va, on va regarder déjà quelle énergie vous accompagne pour ce mois d'octobre. Allez, quelle énergie accompagne le signe du poisson pour octobre 2021? On a l'hiver. Là, ce qui va vous accompagner, l'énergie qui va vous accompagner, c'est le fait d'être en arrêt. Alors peut-être d'être en arrêt par rapport à une situation ou justement de mettre les choses en arrêt, c'est-à-dire de dire stop à ce qui ne vous convient plus. Voilà, vous allez avoir cette envie d'arrêter, de voilà, l'hiver c'est gelé, c'est voilà. Donc il va y avoir cette énergie là qui peut-être vous allez avoir envie de stopper quelque chose, de stopper une situation, de peut-être vous mettre aussi on va dire en hibernation, pourquoi pas, mais voilà, le fait peut-être d'avoir besoin de stopper certaines choses. Allez, on regarde maintenant la force qui vous accompagne. J'ai la nuit. Là, la nuit va me dire que peut-être il est temps pour vous d'avoir cette force de dévoiler certaines choses, de vous dévoiler vous-même, de dévoiler certaines choses dont vous ne connaissez pas encore. Mais pour moi, c'est peut-être justement de regarder la réalité en face. Voilà. C'est surtout cette force que vous allez avoir. C'est de maintenant, voilà, lever le voile sur certaines situations et justement, alors pourquoi pas aussi avec cette énergie d'hiver, qui va vous faire dire que il faut stopper quelque chose parce que voilà, vous allez regarder la vérité en face, vous allez lever le voile sur certaines peut-être situations, mais ça sera surtout une force pour vous parce que vous allez peut-être pouvoir réagir face à certaines choses. Voilà. Réagir et surtout peut-être justement de dire stop à certaines choses qui ne vous conviennent plus. Allez, on prend la triade et on va regarder les messages qu'il y a pour vous. Allez, des messages pour le signe du poisson pour octobre 2021, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est qui tombe? La nécessité, voilà, peut-être il est nécessaire de mettre fin à certaines choses, d'arrêter certaines choses.
Allez, que se passe-t-il? Quel est le message, pardon, quel est le message pour le signe du Poisson, octobre 2021? Bon, j'ai la mort et j'ai le frère. Là, moi, j'entends qu'effectivement, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose parce que vous voyez là, les frères, pour moi, là, c'est pas faire face à quelqu'un, c'est se faire face à vous-même là. Vous, justement, comme je l'ai dit là, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous dévoiler, vous allez justement lever le voile hein, sur certaines choses. Vous allez vraiment être capable d'être vrai avec vous-même, de regarder la réalité telle qu'elle est, vraiment en face. De ce fait-là, vous mettez fin à quelque chose. Voilà. Hein. Il y a la mort, la rupture. Voilà. On a la bénédiction. On a la bénédiction, c'est-à-dire que c'est béni, c'est béni, c'est comme si, de toute manière, c'est comme ça. C'est comme ça. Là, il va y avoir la fin de quelque chose, mais voilà, c'est, on va dire, c'est votre destin. Hein. C'est, ça doit être comme ça. J'ai la foudre et la science. La foudre et la science, c'est vraiment là pour moi d'avoir un déclic sur quelque chose, sur une connaissance. Le déclic aussi peut-être de voilà, vous faire face et de réaliser certaines choses. Voilà. J'ai le sceau qui est tombé. Il y a une protection pour vous, l'aboutissement de quelque chose. Non, c'était pas 5 que je voulais mettre, mais ça fait rien. On va faire comme ça. Oh, bon. Eh ben, il y en a beaucoup plus que ce que je voulais, mais bon, voilà. Je laisse. C'est que ça doit être comme ça. On a l'équité, le sacrifice, l'adversaire, la prière. Je vais arrêter là. Là, vous retrouvez, pour moi, vous retrouvez un équilibre. Voilà. Pour retrouver cet équilibre, il faut peut-être faire des sacrifices. Et j'ai l'adversaire, mais pour moi, cet adversaire et ce sacrifice vont me dire que justement, c'est être en dualité avec vous-même. Vous voyez, c'est justement retrouver un équilibre en faisant des sacrifices, en étant en dualité avec vous-même, essayer d'équilibrer tout ça. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, il y a des sacrifices à faire, mais aussi, il faut aussi penser à vous. Donc, il va falloir équilibrer tout ça et on a la prière, donc on vous dit de garder la foi et de prier aussi, de demander à l'univers de l'aide, voilà. Mais c'est surtout le fait de retrouver cet équilibre entre faire des sacrifices et en même temps vouloir penser à soi. Donc voilà, il y a l'adversité entre garder la foi
Voilà, gardez la foi, demandez, demandez de l'aide, demandez, voilà, tout en priant ce que vous souhaitez, mais malgré tout, il y a une forme de sacrifice, voilà. Donc, il va falloir trouver cet équilibre entre je veux vraiment quelque chose, mais je me sacrifie pour autre chose. Voilà, là, il faut trouver un équilibre. On a la clé. Pour moi, la clé nous dit que vous avez tout en main. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même pour trouver des solutions et pour peut-être ouvrir une porte là. Hein. On vous dit que c'est une réussite. C'est une réussite parce que vous pouvez réussir. Vous savez les choses, vous avez tout pour justement réussir. Vous avez, c'est vous qui tenez les clés, hein, et c'est vous qui pouvez ouvrir cette porte. Et vous pouvez justement réussir. On nous parle de méditation. Pour ça, il faut vraiment rentrer à l'intérieur de vous-même, méditer, faire une introspection pour vraiment arriver à cette réussite et arriver surtout à la fin de quelque chose. Voilà. Là, on vous demande vraiment d'essayer de rester calme, d'essayer de trouver justement toutes ces résolutions que vous avez, toutes ces solutions, pardon, de trouver toutes les solutions que vous avez en vous, parce que vous avez tout. Vous avez tout pour peut-être mettre fin à une situation, pour vraiment démarrer autre chose dans votre vie. Et vous avez la bénédiction. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment être récompensé, vous pouvez récolter vraiment de belles choses par rapport à ce que vous allez mettre en action. On a le delta. Le delta nous parle vraiment aussi de faire confiance à vos intuitions, d'écouter. Alors pour certaines personnes qui ont le troisième œil ouvert, hein, voilà, ou là effectivement peut-être qu'il y en a où le troisième œil va peut-être s'ouvrir davantage là, hein, effectivement. Mais on vous dit là aussi de oui, de faire confiance à vos intuitions, aux messages qu'on peut vous envoyer, aux signes que vous avez, que vous voyez. Voilà, c'est vraiment oui, c'est vraiment oui. Essayez de plus faire les choses, moins avec votre mental, mais plus avec vos ressentis, vos intuitions. Vous avez une protection. En plus, vous êtes protégé. Vous avez des guides qui sont là pour vous aider. Donc là, on est vraiment... je pense qu'il y en a là qui vont vraiment avoir un éveil aussi spirituel, hein, ou voilà, hein, qui vont peut-être beaucoup plus s'ouvrir à la spiritualité. Il y en a qui ont peut-être déjà des capacités. Donc là, effectivement, vous allez avoir une ouverture du troisième œil peut-être, voilà, hein, qui va vraiment s'ouvrir là, voilà. On a cette protection. Vous avez aussi la protection d'un défunt. Et on a le début. On a le début de quelque chose. On a la richesse, c'est génial, c'est génial. Et on a le pardon qui tombe. On a le pardon. Alors pour moi, c'est... j'ai l'impression que ce pardon... Alors c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais ce pardon, c'est comme ce que vous allez mettre en action là.
Euh, c'est, je sais pas, j'arrive pas à définir ce qu'on me dit. Euh, alors, je vais dire comme j'entends, mais on me dit que ce pardon, c'est comme une récompense pour vous. Euh, ce pardon, c'est comme une récompense, on me dit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ce que vous allez réussir là, c'est une forme de peut-être vous pardonner à vous-même ce que vous n'avez pas pu faire avant, malgré que voilà, vous n'étiez pour rien. Enfin voilà, c'est se pardonner peut-être par rapport à des choses que vous regrettez. Mais ce pardon, c'est comme si c'était un remerciement. Donc, je pense que c'est pas clair du tout ce que je dis, mais j'entends plein de mots. Voilà, c'est avoir des remerciements. Oui, être dans le sens du pardon, mais justement là, vous avez tout pour réussir. Vous avez cette forme de méditation aussi à faire, d'introspection à faire, d'écouter beaucoup plus votre intuition. Il y a vraiment une protection, mais on voit vraiment que vous passez vraiment à autre chose dans votre vie. Il y a la mort, il y a le début. Voilà. Vous commencez vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit que c'est une réussite. Vous avez en plus la bénédiction. Vous allez vraiment récolter de ce que vous allez mettre en action là. Et vous avez cette richesse, c'est-à-dire que vous avez toute une richesse intérieure. Vous allez récolter une certaine richesse intérieure. Voilà. Et cette forme c'est comme un pardon, je sais pas. Ce pardon, c'est oui, je me pardonne de la vie que j'ai eue avant, mais c'est tout un remerciement en fait. Je me pardonne, mais je me remercie de tout ce qui s'est passé auparavant dans ma vie. Voilà. Euh, je remercie tout ce qui s'est passé auparavant dans ma vie et c'est pourquoi j'en suis là maintenant. Voilà. Alors je sais pas du tout si c'est clair, mais écoutez, vous avez des super cartes, vous avez une belle réussite, vous avez tout en main, vous avez tout en vous pour vraiment réussir et mettre fin à un cycle, à une situation, pour vraiment débuter quelque chose dans votre vie. Vous allez récolter, récolter. Et il y a vraiment un enrichissement intérieur. Voilà. Donc il y a peut-être aussi, comme j'ai dit, un éveil aussi spirituel qui va se faire beaucoup plus chez certaines personnes. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être claire, mais des fois, j'ai pas des phrases entières. Hein. On me donne pas des phrases entières. Des fois, c'est des mots, et il faut essayer de rassembler tout ça. Bon. Donc mettez-moi en commentaire hein, si vous n'avez rien compris. Hein. Dites-le moi. Allez, on va voir maintenant dans le domaine général ce qui se passe. Allez, domaine général pour les poissons. Domaine général pour le signe du poisson, octobre 2021. Contrat, voyage, clairvoyance encore. Hein.
J'ai la clairvoyance qui est tombée. Donc peut-être qu'il y en a qui vont vraiment s'ouvrir à la spiritualité là. Ou celles et ceux qui sont déjà dans la spiritualité, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir un peu plus chez vous. J'ai le rêve qui est tombé. Allez. Alors, retour, contrat. Retour, contrat. Bon, bah, écoutez, peut-être que là, les choses se sont peut-être arrêtées, bloquées pour vous. Là, on nous parle de retour de contrat. Donc, peut-être que certaines personnes vont là signer un contrat de travail. C'est-à-dire qu'il y a peut-être de nouveau, voilà, un contrat qui arrive pour vous. Bon, on a le miroir magnétique derrière, ce qui est super. Et voyage, voilà. Donc là, il y a de nouveau, il y a des choses qui vous reviennent, mais les choses qui vous reviennent avec la carte magnétique derrière, j'ai l'impression que vous attirez ces choses-là à vous parce que voilà, vous avez fortement travaillé sur ça et vous allez pouvoir signer des contrats par rapport à peut-être déménager, peut-être un nouveau travail, peut-être signer des papiers pour partir dans une autre région, notre pays, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de famille, de la femme, de la chance, de l'ouverture, génial, du travail. Bon, super, là, il y a la fin de quelque chose. Va falloir bon, on arrête là. Donc là, écoutez, il y a quelque chose qui peut être dans le domaine familial. On parle de vous, madame, monsieur, c'est pour le consultant, la consultante. Il y a des opportunités, vous avez de la chance, peut-être au niveau pour ouvrir une nouvelle porte, peut-être au niveau du travail. Voilà, donc là, il y a peut-être, comme je vous ai dit, c'est peut-être dans le domaine familial, mais on peut me parler aussi de beaucoup plus de stabilité pour vous grâce à de la chance, grâce à une opportunité qui va peut-être vous ouvrir une porte, mais sur un projet, hein, sur quelque chose à laquelle vous réfléchissez énormément ou sur un travail. Hein. On a le miroir magique. Super. On a la maison. On nous reparle du foyer, du domaine. On a encore le contrat. Hein. Donc là, il s'agit vraiment de signer un contrat. Hein. On a des accusations. On va vous montrer du doigt. Bon, ça, on s'en fiche. Et la naissance. Donc là, il se peut vraiment qu'il y ait... alors, le miroir magique, c'est vraiment... c'est arriver à ses rêves. Hein. C'est magique. Hein. Ça peut être que positif pour vous. Voilà. C'est pouvoir faire ce que l'on désire aussi. Hein. C'est une protection aussi. C'est positif. Voilà. Donc, on a la maison. Donc là, ça peut vraiment me parler dans le domaine familial, pardon, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. On a une signature de contrat, donc ça peut être effectivement un achat de maison, un déménagement. Voilà, il y a des accusations, on vous montre du doigt. Bon, on verra pourquoi, mais peut-être c'est par jalousie aussi. Et il y en a une naissance. C'est possible que là, par rapport à la maison, on peut nous parler pourquoi pas, d'un mariage. Et
on nous parle d'enfants après. On va regarder, on va les compléter. Alors, miroir magique. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le miroir magique? Des précisions, s'il vous plaît. Miroir magique, j'ai l'élévation. Donc, vous allez vraiment là avoir quelque chose de beaucoup mieux dans votre vie. Vous allez vraiment vous élever. Hein. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une élévation spirituelle aussi. Mais voilà, dans votre vie, il y a des choses qui vont faire que voilà, vous allez vraiment vous élever. Pour la maison. Allez, pour la maison. Des précisions pour la maison, s'il vous plaît. Des précisions pour la maison. On a le prestige et la passion. Donc là, il y a vraiment quelque chose au niveau de la maison, de la famille. Ça peut être aussi au niveau maison passion, là, le prestige, on verra après. Au niveau maison passion, ça peut être aussi le fait de peut-être vouloir travailler à la maison. Hein, de faire quelque chose qui vous passionne maintenant de chez vous. Voilà, ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion voilà, d'être bien en famille, de pouvoir acheter la maison de vos rêves, la maison qui vous plaît. Voilà. Et on a ce prestige, c'est-à-dire que là, ce que vous allez faire dans votre foyer, dans votre famille, en couple, ou même pour vous-même, hein, parce que là, la maison, c'est à l'intérieur du foyer, mais naturellement, si vous êtes célibataire, voilà, on peut nous dire que vous allez faire des choses maintenant, beaucoup plus peut-être avec le cœur, mais c'est des choses qui vont vraiment vous amener quelque chose de beau dans votre vie, quelque chose de reconnaissant, et ça nous dit que ça vous promet un bel avenir. Voilà. Vous pouvez être confiant. Vous pouvez être confiant à l'avenir là. Hein. Il y a vraiment du beau qui arrive pour vous, quel que soit le domaine, hein, bien entendu. Contrat. Qu'est-ce qu'on a pour le contrat? Le contrat, j'ai la santé. Alors, je vais la recouvrir. Le contrat, j'ai la santé. Bon, alors je fais pas trop l'actualité. Hein, c'est pas, j'ai pas envie de parler trop de l'actualité, mais bon, écoutez, peut-être que là, il y a certaines personnes qui, par rapport à ce qu'on vit actuellement, vont peut-être préférer mettre fin à un contrat de travail pour travailler à la maison. Voilà. Hein. Ouais, c'est possible. Après, ce contrat au niveau santé, ça peut me dire, peut-être ça vous angoisse aussi. Ça vous angoisse. Mais je pense qu'il y en a. Ça peut être un contrat au niveau contrat de travail dans un domaine médical. Pourquoi pas? C'est possible. On me dit oui, infirmière. Il y en a qui vont peut-être vouloir être infirmière à leur compte. Hein. Ouais. Chez elles. Oui, c'est ça. Il y en a qui vont vraiment décider là de changer et d'être infirmière à leur compte. On me parle de grossesse aussi. Donc là, il s'agit aussi, pour certaines personnes, vous allez décider vraiment à tomber enceinte, vous avez peut-être du mal. Là, il s'agit de mettre en place un protocole, un traitement pour pouvoir être enceinte et on a la naissance ici. Voilà. Après, voilà, ça peut me dire qu'il y a vraiment des projets, hein, des nouveaux contrats. Alors, avec la santé là, j'ai tendance vraiment à dire que c'est pour beaucoup de personnes là, ça va être en fonction de vraiment ce qu'on vit actuellement. Hein.
Il y en a qui vont mettre vraiment d'autres choses en place. Ouais. Les accusations. Qu'est-ce qu'on a pour les accusations, s'il vous plaît? Les accusations, j'ai le retard. Le retard pour les accusations, bah écoutez, hein, si les accusations sont retardées, allez, on va la compléter parce que je sais pas ce qu'ils veulent me dire là. Accusation, retard. J'ai l'amour qui prend le dessus. Oh. C'est quand même bizarre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on me parle avec, qu'on me dit des choses par rapport vraiment à ce qu'on vit actuellement là, hein, pour beaucoup de personnes là. Hein. Parce que ces accusations, c'est vraiment le fait de se dire, c'est vraiment, il y en a qui vont vraiment peut-être rompre leur contrat de travail pour faire autre chose, hein, pour faire autre chose, vraiment peut-être à la maison. Et ces accusations et ces retards, c'est le fait peut-être justement, les choses sont peut-être retardées, on vous montre du doigt parce que vous n'avez peut-être pas fait comme tout le monde, hein, vous n'êtes pas fait injecter, voilà. Donc on peut nous parler de ça, mais quoi qu'il en soit, il y a l'amour, voilà. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, vous faites les choses vraiment avec amour. Donc les accusations, c'est peu importe. Qu'on vous montre du doigt ou pas, on s'en fiche, d'accord. On s'en fiche, chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun vit comme il a envie. Donc si vous avez décidé certaines choses, ben voilà, hein, vous avez raison, vous faites ça avec le cœur, vous faites ça avec amour, donc c'est très bien comme ça. Pour d'autres personnes, on nous parle vraiment peut-être que on vous montre peut-être du doigt par rapport à, alors j'allais dire au traitement qu'on va vous faire pour tomber enceinte, mais peut-être dans le sens où vous avez mis du temps à avoir accepté peut-être ce traitement, voilà. Il y a des gens qui mais il y a toujours plein de gens qui parlent dans le dos, donc on s'en fiche complètement. Ouais, on s'en fiche. Là, l'essentiel, c'est que vous puissiez faire ce que vous souhaitez là, par amour. Et la naissance, qu'est-ce que j'ai pour la naissance? J'ai la femme et l'attirance. Donc là, on me parle, donc j'ai la femme, mais c'est pour le consultant, la consultante là. Il y a vraiment, alors pour la femme, il y a vraiment une grossesse, on a l'attirance, donc voilà, vous allez en quelque sorte, j'allais dire attirer, mais attirer à vous, non, c'est voilà, les choses vont venir à vous là, voilà, peut-être pour vraiment tout mettre en place pour avoir un enfant. Après, vous allez, pour certains, hein, pour les hommes ou pour les femmes, vraiment être attiré par un nouveau projet dans votre vie. Voilà, parce qu'il y a là, il y a vraiment des personnes qui vont se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Euh, et oui, c'est quelque chose qui vous attire beaucoup. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir voilà des déménagements, des contrats par rapport à un achat immobilier. Les choses ont été retardées, mais bon, voilà, hein, ça vous tient vraiment à cœur et vous allez réussir.
Donc c'est vraiment comme ça que je le ressens, hein. On va regarder, on va les compléter un petit peu avec le Béline. Alors, la maison, la passion et le prestige. On va demander quand même. Allez, des précisions pour la maison, la passion et le prestige. On a de nouveau la passion. On a de nouveau la passion. Donc là, au niveau maison, foyer, famille, couple, projet, vous allez vraiment faire quelque chose avec passion, quel que soit le domaine. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose pour vous, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est un achat qui vous tenez vraiment à cœur, c'est un contrat de travail qui vous tenait vraiment à cœur, c'est le fait de travailler à la maison, ça vous tenait vraiment à cœur. Quel que soit le projet, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous promet vraiment un bel avenir. Allez, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour le contrat, la santé et la grossesse. Le contrat, la santé, la grossesse. J'ai la famille. Donc là, il s'agit vraiment peut-être d'avoir vraiment un traitement médical là pour tomber enceinte et vraiment avoir une famille. Hein. Voilà, créer une famille, avoir un enfant. Voilà, c'est vraiment ça. Là, ce qui vous passionne, alors pas passionné, mais ce dont vous avez vraiment envie, c'est vraiment de pouvoir tomber enceinte. Là, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être faire des démarches, pour justement créer quelque chose en famille. Voilà, peut-être que, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être décidé maintenant de travailler pour vous. Peut-être, pourquoi pas, en famille, de faire des projets en famille. Accusation, retard et amour, s'il vous plaît. Des précisions pour accusation, retard et amour. On a la naissance. On a la naissance, c'est génial. Voilà. Encore une fois, il y a une naissance. Il y a, c'est la carte de la nativité, donc il y a vraiment un enfant qui peut arriver. Il y a vraiment un projet qui peut naître. Voilà. C'est vraiment des choses que vous allez faire vraiment avec amour. Voilà. Oui, ça peut être un enfant, ça peut être un projet, ça peut être un achat, voilà, qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être un nouveau travail qui va naître et qui vous tient vraiment à cœur. La naissance, la femme, l'attirance, s'il vous plaît. La naissance, la femme, l'attirance. Qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la naissance, la femme et l'attirance. J'ai le despotisme et la maladie. C'est quelque chose qui vous stresse énormément. Ça vous bloque, ça vous stresse. Alors attendez, je vais demander. Pourquoi despotisme et maladie? Ah oui, je pense que, ouais, ben là, c'est pareil. Je pense qu'il y en a qui ont été bloqués là par rapport à ce qu'on vit actuellement. Hein. Et que le fait, et oui, c'est ça, je vais la recouvrir quand même. Mais en fait, là, il y en a où qui vraiment vont changer des choses par rapport à ce qu'on vit actuellement. Peut-être que vous n'avez pas voulu, voilà, avoir d'injection. Et là, vous allez attirer. Il y a quelque chose qui vraiment vous attire. Vous allez vraiment faire naître un projet. Voilà.
parce que vous étiez bloqué, justement, mais à la limite, ça va vous pouvoir, ça va justement pouvoir, vous allez pouvoir faire autre chose, justement, parce que vous avez été bloqué là, hein, à cause de la maladie, hein, à cause de ce qu'on vit là. Voilà. Il y a eu des blocages, vous n'avez pas voulu vous faire piquer, donc voilà, ça a créé un blocage, mais de ce fait-là, vous avez pu mettre des choses en place là pour faire naître un nouveau projet. Là, le blocage, la maladie nous dit que il y avait aussi le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir tomber enceinte, hein, et de ne pas pouvoir mettre cet enfant en route, hein. On va demander quand même pourquoi le despotisme et la maladie, s'il vous plaît. Pourquoi le despotisme et la maladie? Pourquoi le despotisme et la maladie? Oh, j'ai la méchanceté, mais oui, j'ai la méchanceté. Ah, j'ai pas envie de laisser comme ça. Je pense que oui, c'est vraiment là, pour certains, c'est vraiment ce qu'on vit là. C'est vraiment ce qu'on vit là. Peut-être qu'il y en a qui ont été vraiment obligés de quitter leur travail, hein. Voilà, hein. Il y en a qui ont été obligés de quitter leur travail à cause de tout ça, hein. Alors, je vais demander pourquoi je veux pas laisser la méchanceté, pourquoi la méchanceté. Allez, pourquoi la méchanceté? Oh, j'ai le blocage. Ouais. Bon, écoutez, j'arrête là, mais de toute manière, pour moi, je pense que là, alors c'est vrai que je ne fais jamais l'actualité. C'est mon choix, hein, c'est mon choix de ne pas faire, voilà, tout ce qui est actualité. Mais là, je crois que on est en plein dedans quand même pour certaines personnes, hein, voilà. Là, on voit bien qu'il y a eu des difficultés par rapport à ce qu'on vit actuellement, qu'il y en a qui vont changer de voie, mais écoutez, pour moi, c'est pas négatif parce que vous allez mettre en place des choses qui vont faire que justement, vous allez vous retrouver vous-même. C'est peut-être ça l'hiver qu'on a. Je vous ai dit que vous allez stopper quelque chose et que vous allez lever le voile sur certaines choses, c'est-à-dire que vous regardez en face et voir la réalité des choses. Pour moi, là, dans cette guidance, et c'est très rare que ça m'arrive, voilà, qu'il y ait des messages par rapport à l'actualité, mais là, je pense que c'est vraiment ça. Hormis qu'il y a des personnes qui ont vraiment, je pense là, on parle vraiment d'enfant, d'avoir un enfant, mais pour d'autres personnes, vous allez vraiment changer des choses dans votre vie par rapport à ce qu'on vit actuellement. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, mais voilà, pour moi, c'est plutôt positif parce que vous allez vers une élévation et vous allez faire les choses beaucoup plus avec le cœur maintenant. Vous allez décider des choses, voilà, parce que vous allez vraiment le faire comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez. On a vu que vous pouvez être confiant pour l'avenir. Il y a une belle élévation. Donc, c'est du positif. Alors surtout, laissez-moi des commentaires si les messages que je vous ai dit là, ça vous parle. Dites-le moi. Allez, on va faire, alors du coup, la vidéo va être longue. On va faire les couples. Parce que là, j'ai déjà dépassé le temps, donc elle va être super longue. Donc voilà, hein, je fais les couples. Vous pouvez écouter le domaine amoureux des couples et aller à la fin, parce qu'à la fin, je donne un message pour les hommes, un message pour les femmes. Donc avancez la vidéo, hein. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples, s'il vous plaît? Poisson. Domaine amoureux des couples. Du signe du Poisson.
domaine amoureux. On nous parle de sensualité et oui, et d'échec. Bon, alors, c'est pourquoi cet échec maintenant? On a le couple, ok, et on a le regain. Bon, peut-être essayer d'avoir plus de légèreté, d'harmonie dans votre couple, hein, pour ne pas aller à l'échec, peut-être. On va voir ça. Ah ben voilà, je vous ai dit, légèreté. Légèreté, solitude, libération, promesse, équilibre. Bon, c'est vrai que les guides, bien souvent, me donnent les messages avant que je vous montre les cartes. Donc oui, je vous parlais de légèreté, peut-être avoir beaucoup plus de légèreté dans votre couple. Donc là, on nous parle de solitude. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir un petit peu, de mettre en pause. Alors, je vais pas vous dire de vous séparer, hein, voilà, mais peut-être voilà d'avoir un peu de recul, chacun de son côté, de se remettre en question peut-être. Il faut faire une libération. On nous parle quand même de promesses et d'équilibre et on a de l'amour derrière, hein. Alors, on a la durée. On a de la communication. Donc là, écoutez, on peut nous parler, voilà, déjà de communiquer beaucoup plus. On a de la prudence, de l'harmonie et de la jalousie. Alors peut-être que là, il va falloir avoir, donc on a cette durée, donc peut-être qu'on nous parle de quelque chose qui dure depuis quelque temps, mais on nous dit d'être prudent, d'être dans la communication, d'être prudent face à de la jalousie. Peut-être que dans le couple, il y a un de vous deux qui avait de la jalousie, voilà, peut-être. Donc, on vous demande peut-être de communiquer beaucoup plus pour avoir de la jalousie, pas avoir de la jalousie, justement, communiquer pour ne plus être jaloux, voilà, mais pour avoir beaucoup plus d'harmonie. Donc, on va voir, on va demander. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la durée? Des précisions pour la durée, s'il vous plaît. Voilà, je vais mélanger. Des précisions pour la durée, s'il vous plaît. La durée, j'ai l'aimant. Donc, moi, je pense que ça fait longtemps. Alors, que vous êtes peut-être ensemble, peut-être que vous vous connaissez depuis quelque temps, mais pour moi, c'est une relation qui peut être durable parce qu'il y a vraiment un amour réciproque, hein. La communication, qu'est-ce qu'on a pour la communication, s'il vous plaît? Des précisions. Là, la communication, j'ai le ciseau. Donc, vous avez rompu la communication. Ouais. Là, je pense que au niveau communication, c'est vous êtes oui, vous avez du mal. Vous avez du mal à communiquer. Voilà, vous êtes un peu distants l'un de l'autre, peut-être. Prudence, qu'est-ce qu'on a avec la prudence? Des précisions. La prudence, on me parle d'illusion. Oui, j'ai ce sentiment qu'il y en a, qu'il y a certaines personnes là qui sont prudentes, qui ont peur des illusions, c'est-à-dire qui ont peur alors peut-être qui ont peur d'être trahis, qui ont peur que ce qu'on vous fait, on avait les promesses là, je crois,
ont peur que les promesses ne soient pas tenues. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes assez méfiante par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'on a pour l'harmonie? Pour l'harmonie, vous voyez, j'ai la porte et j'ai le destin. Pour moi, je pense que là, effectivement, il y a... vous pouvez retrouver une harmonie dans votre couple. On a le destin. Pour moi, c'est que vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre. Voilà. Vous pouvez ouvrir la porte là pour beaucoup plus d'harmonie et dans votre couple. Hein, voilà, retrouver peut-être un équilibre. Là, on l'avait l'équilibre. Donc, retrouver de l'harmonie, retrouver de l'équilibre. Ouais. Parce on a ce destin. On a ce destin. Pour moi, vous êtes liés. Et la jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour la jalousie? Ah, j'y arrive. La jalousie, j'ai les blessures et j'ai la gestation. Ouais. Les blessures et la gestation, il y a vraiment une blessure de jalousie qui s'installe là dans le couple. Alors, peut-être que cette jalousie n'a pas lieu d'être, peut-être que si, mais je pense que voilà, là vous êtes assez distants l'un de l'autre, mais il va falloir justement communiquer pour régler tout ça. Voilà, pour retrouver de l'harmonie. Hein. Et vous pouvez le faire, Donc, attendez. Communication et ciseaux, s'il vous plaît. J'ai la consultante. Bon. On a la consultante. Pour vous, madame, ah ben avec monsieur, monsieur avec madame. Alors, communication, ciseaux et consultante. Ben oui, on a la croix. Là, je pense que il va falloir justement reprendre la communication pour mettre fin à une situation qui vous dérange là. Hein. Donc, on vous demande de reprendre de la communication, de ne pas rester distant là, de ne pas rester distant et d'en finir avec quelque chose qui vous gêne là. Alors, peut-être par rapport à de la jalousie, effectivement. Hein. Prudence et illusion. Prudence et illusion. J'ai de l'amour. Prudence et illusion. Vous êtes méfiante. Voilà, je pense qu'il y en a qui ont du mal à faire confiance à leur partenaire ou vice versa. Si c'est vous qui regardez, et c'est peut-être votre partenaire qui est comme ça ou vous avec votre partenaire. Mais vous êtes méfiant parce que vous n'y croyez pas. Il y a peut-être une situation qui vous rend jalouse. Alors, peut-être qu'elle a lieu d'être ou pas, je n'en sais rien, je suis pas dans votre couple, mais en attendant, on vous dit que cette relation n'est pas qu'illusion, il y a vraiment de l'amour dans votre couple. Hein. Voilà, vous êtes destiné, vous pouvez ouvrir la porte vers autre chose là. Jalousie, blessure et gestation. Oh, jalousie, blessure et gestation, j'ai encore la jalousie qui tombe. Ouais, il va falloir régler ce problème de jalousie. Hein. Il va falloir vraiment travailler, discuter, vraiment pour régler ce problème. Hein. Est-ce qu'on peut me dire plus pour la jalousie? Oui, j'ai le chemin. Donc, il y a du chemin à parcourir là. Il y a du chemin à parcourir pour retrouver un équilibre. Hein. Donc peut-être que les choses se mettent en place, on avait la gestation, peut-être que voilà, les choses vont commencer peut-être à se mettre en place.
voilà, et que vous commencez à marcher sur ce chemin-là, voilà. Mais pour moi, là, il faut vraiment discuter, comme je vous dis, jalousie, d'un problème de jalousie, de communication qu'il n'y a plus trop entre vous. Il y a un amour réciproque pour vous, mais là, il va falloir mettre fin à quelque chose pour vraiment avancer et retrouver de l'harmonie dans votre couple. Après, à vous de voir, voilà. Mais comme je vous dis, peut-être que de la jalousie, il n'y a pas lieu d'être jaloux. Peut-être que c'est vous qui imaginez des choses ou vice versa. Voilà. Mais peut-être que oui, effectivement, dans votre tête, vous avez peut-être un manque de confiance en vous et de ce fait-là, vous avez ce comportement de jalousie qui refait surface parce que vous avez peur. Vous avez peur de la trahison, bon, voilà. Mais que peut-être, moi j'ai la sensation qu'il n'y a pas lieu d'être jaloux. Alors peut-être que si, donc ça c'est à vous de régler ce problème, d'en discuter, de communiquer pour vraiment ouvrir une nouvelle porte là dans votre relation pour que ça soit beaucoup plus équilibré et harmonieux. Voilà pour les couples. Allez, on va regarder maintenant les célibataires. Donc les couples, vous pouvez me rejoindre à la fin, avancer la vidéo et avancer pour le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Et voilà. Allez. Donc on va faire les célibataires du signe du Poisson. Célibataire, signe du Poisson. Octobre 2021. Qu'est-ce que c'est dans le domaine amoureux de célibataire Poisson, octobre 2021? Alors, célibataire Poisson, domaine amoureux, octobre 2021. On a le papillon et le oui. Bon, écoutez, le papillon et le oui, il y a un épanouissement. Et pour moi, le oui, c'est oui pour une nouvelle rencontre. On a quoi derrière? Le deuil. Le deuil, donc fin de votre célibat et un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre et je pense parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, je répète que c'est du général. Donc, ça, bon, on a le piment, ça va être chaud. Donc, je rappelle que c'est du général et malheureusement, pas tous les célibataires vont rencontrer quelqu'un au mois d'octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a des ressentis. Vous allez ressentir que c'est la bonne personne. Vous allez être invité. C'est votre flamme jumelle. Waouh, c'est super. C'est la plume, c'est peut-être aussi la plume, c'est le fait de justement d'avoir le cœur léger. C'est aussi le fait de que ça soit votre rêve. Voilà, c'est le rêve. Vous avez peut-être fait un vœu justement pour rencontrer cette personne. Et ben c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais voilà, il y a des invitations. On vous parle de flammes jumelles. C'est top. Allez. En allément, donc voilà, vous allez vous attirer. Cet amour sera réciproque. Il y a vraiment une rencontre qui arrive là. C'est la fin des nuages, ça y est, vous allez sortir de votre célibat, vous allez sortir de ces nuages et là vous voyez,
on voit, ça s'éclaircit. Wow, c'est l'union. Bon, alors là, c'est la rencontre. C'est génial. C'est génial. Là, c'est des projets, c'est une rencontre qui va être durable, qui va être sincère, qui super, super. Et là, on a le break, mais pour moi, le break, là, on a l'été. Pour moi, effectivement, vous avez peut-être été célibataire pendant quelques temps, mais ce qu'on me dit là, c'est que en fait, le break que vous avez eu en tant que célibataire était nécessaire pour rencontrer justement cette bonne personne. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir été patient. Alors patient, peut-être que effectivement, il y en a qui n'ont pas décidé non plus, qui auraient peut-être aimé rencontrer quelqu'un avant, mais ce temps de pause était nécessaire pour vous pour justement faire, je pense, la bonne rencontre. Parce que là, c'est une belle rencontre qui arrive à vous. Hein. Ouais, c'est une superbe rencontre. On va demander quelques petits messages supplémentaires pour les célibataires poissons, s'il vous plaît, domaine amoureux. Allez, des messages pour les célibataires. Des messages, s'il vous plaît, pour les célibataires poissons. Fusion des sentiments. Ça continue, c'est génial, c'est super. Il y a vraiment une belle attirance là. Ça peut être un coup de foudre. Ouais, ça peut être un coup de foudre. Vie en commun, donc c'est vraiment une belle relation qui arrive à vous. Hein. Ouais, pour moi, ça peut être vraiment un coup de foudre là. Vous allez vraiment être attiré, voilà, ce sera peut-être inattendu. Justement, là, on nous parle de nuages, c'est parce que vous êtes peut-être justement dans les nuages en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, et il y a cette rencontre inattendue qui va vraiment vous sortir de tout ça, et on parle vraiment d'une belle union, hein, d'une vie en commun. Hein. Donc ça peut être une relation vraiment durable là. Hein. Un homme ou une femme brune. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. N'écoute pas les autres. Voilà. Alors, écoutez, cette personne, peut-être qu'elle aura quelque chose, je sais pas, de différent des autres, quelque chose qui ne plaira peut-être pas à votre entourage, mais on s'en fiche, hein, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres. Hein. Allez, une toute dernière. Parce que là, ouais, 1h03. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Oh, génial, regardez, bague cadeau. Bague et cadeau, c'est vraiment une superbe rencontre. Hein. Ça peut annoncer vraiment une relation vraiment stable, voilà, hein, qui peut amener vers un mariage. Bon, peut-être un cadeau, hein, naturellement, mais une superbe rencontre. Ouais, c'est super. Bon, bah écoutez les célibataires, je m'arrête là parce que vous avez des beaux messages. J'aimerais que ça soit pour tous les célibataires, hein, franchement, parce que c'est top. C'est top. Mais vous êtes prêts, vous avez fait un break qui était nécessaire et vous êtes prêts à rencontrer la bonne personne là maintenant. Allez, on fait le message de fin. Allez, s'il vous plaît, un message. Non, mais laissez-moi mélanger quand même. Un message pour les femmes du signe du poisson, octobre 2021. Allez, un message pour les femmes, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes.
Alors, pour les hommes, la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, bah écoutez messieurs, on vous demande déjà d'être dans la gratitude, de témoigner de la reconnaissance déjà pour ce que vous avez. Voilà, plus on est dans la gratitude et plus la vie va nous offrir de belles choses, hein. L'univers, la vie, bon voilà. Donc soyez dans la reconnaissance déjà pour tout ce que vous avez, hein. Et les femmes, le pont du futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Donc, envisagez vraiment le meilleur pour votre vie, c'est-à-dire que imprégnez-vous de cette idée, c'est-à-dire que vraiment ressentez au fond de vous ce que vous souhaitez. Si vous désirez vraiment quelque chose, ancrez-le vraiment en vous pour que ça puisse se réaliser. Plus vous allez vraiment le visualiser et le ressentir, et plus ces choses-là vont arriver. Donc voilà. Voilà, cette guidance est terminée. Vous pouvez donc liker, partager, vous abonner, me laisser des commentaires, bien entendu. Vous allez sous la vidéo, mais je mettrai une vidéo en ligne exprès pour ça parce que je commence les ateliers développement personnel. Donc là, sous la vidéo, il y aura quand même, voilà, vous pouvez aller voir, vous pouvez me commander déjà l'atelier ancrage pour les personnes qui veulent commencer un développement personnel et qui ne savent pas ce que c'est l'ancrage, parce que c'est la première chose, à mon avis, c'est mon avis, mais je pense qu'il y a beaucoup de thérapeutes partageront avec moi. Il faut déjà s'apprendre à s'ancrer, mais voilà, j'ai fait un atelier pour savoir ce que c'est l'ancrage déjà et comment s'ancrer. Voilà, donc si vous voulez effectivement me commander cet atelier ancrage, vous avez mon numéro de téléphone pour pouvoir le faire. Vous pouvez m'envoyer un message ou me téléphoner pour le commander. J'ai tout dit, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.